maître Jean-Claude Durimel se rend à son cabinet situé à 2 pas de la place de la République à Paris. Dans son bureau, il retrouve des piles de dossiers. Parmi eux, le chlordécone. Ce pesticide a durablement empoisonné les sols de la Martinique et de la Guadeloupe. Des plaintes ont été déposées localement. L'affaire a été transférée à Paris. Mais pour l'instant, toujours rien. Et pourtant... Chacun en Guadeloupe et en Martinique a, soit dans sa famille proche, soit dans son entourage propre ou plus lointain, quelqu'un qui a pu être plus ou moins affecté par les conséquences de la consommation de produits alimentaires qui ont été atteints par le chlordécone. C'est un gros dossier, effectivement, oui. Et ça, c'est juste une partie? Ça, c'est une partie simplement, oui. Changement de décor, le palais de justice de Paris. C'est un peu la seconde maison de maître Durimel. Dès l'âge de 6 ans, dans sa cité de Clichy-sous-Bois, en région parisienne, Jean-Claude Durimel se rêvait avocat. Il a prêté serment en 1988, une vocation pour ce Guadeloupéen. Mon père était maçon, ma mère travaillait dans une école comme femme de service, donc rien ne m'y prédisposait, sinon la volonté que j'avais d'exercer cette profession. Et ça prouve que lorsque l'on veut, on peut. Maître Durimel va-t-il pouvoir plaider un jour l'affaire du chlordécone avec ses confrères de Guadeloupe et de Martinique? Il y compte bien. De notre point de vue, c'est un procès qui a la même importance compte tenu de ses conséquences sanitaires que le sang contaminé ou encore que les différents procès liés à l'amiante. À 2 reprises, le chlordécone a été autorisé en Martinique et en Guadeloupe alors qu'il était interdit dans l'Hexagone. Un scandale d'État qui donnera peut-être un jour lieu à un procès.